Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 choses qui valent mieux que l'argent. C'est bien de chercher de l'argent. C'est bien de vouloir en avoir. Et croyez-moi, quand on en a, on se sent bien, n'est-ce pas? Et quand on n'en a pas, on se sent léger. Le vent peut même vous soulever et vous emporter. Quand tu as de l'argent, tu te sens lourd, tu te sens en sécurité, tu te sens protégé. Et nous passons beaucoup de temps à chercher de l'argent. En fait, depuis le jour de ta naissance, l'argent joue un rôle très important. Même avant ta naissance, pendant la grossesse, tes parents doivent dépenser de l'argent pour prendre soin de toi. Et puis, après la grossesse, il faut de l'argent pour l'hôpital, de l'argent tout au long de ton éducation et ainsi de suite. Et puis après l'école, tu passes le reste de ta vie à chercher de l'argent. Donc, ça doit être quelque chose de très important. Et on l'utilise pour résoudre la plupart des problèmes que l'on a. Si tu veux une voiture, tu utilises de l'argent. Si tu veux un logement, tu utilises de l'argent. Si tu veux bien manger, tu utilises de l'argent. Si tu veux te vêtir, tu utilises de l'argent. L'argent joue un rôle très important dans nos vies, mais parfois je pense que l'on surestime le pouvoir de l'argent. On lui en donne beaucoup plus de pouvoir dans nos vies. Et j'ai remarqué que parfois, on a tendance à penser que quand on a de l'argent, ça va résoudre tous nos problèmes. Quand on a de l'argent, on sera heureux. Quand on a de l'argent, nos mariages seront bien. Quand on a de l'argent, tout ira bien dans nos vies. Mais comme nous l'avons appris des personnes qui ont eu beaucoup d'argent, certaines des personnes les plus riches du monde sont également les personnes les plus tristes de la terre. Certaines des personnes les plus riches de la terre sont également les personnes les plus confuses, les plus malheureuses. Leurs foyers ne sont pas heureux. Ils ont des divorces chaque jour, chaque minute. Leurs enfants deviennent rebelles. Eux-mêmes semblent malheureux. Ils prennent de la drogue, ils prennent de l'alcool. Ils cherchent constamment des lieux d'amusement. Alors, il est évident que l'argent ne peut résoudre tous nos problèmes. Y a-t-il des choses plus importantes que l'argent que nous devons poursuivre plutôt que de faire de l'argent notre principale poursuite? Je vais vous donner 4 choses. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi 4 choses qui, je crois, sont meilleures que l'argent et nous devons les poursuivre et les rechercher. La première chose qui vaut mieux que l'argent est la sagesse. La sagesse vaut mieux que l'argent. C'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est terrible d'être riche et insensé. C'est une combinaison très mortelle d'avoir une personne riche et insensée. Une personne qui n'est pas sage, une personne qui ne sait pas comment bien gérer sa vie, mais qui est pleine d'argent. Vous ne voulez pas être ce genre de personne. Donc, la sagesse vaut mieux que l'argent. Comment je le sais? Dans Ecclésias chapitre 7, verset 12, il nous démontre que la sagesse est mieux que l'argent. Il dit car, à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Ce que l'Écriture dit ici, c'est que la sagesse et l'argent peuvent tous les deux vous protéger. Ils vous défendent. Et comme je l'ai dit dans mes remarques introductives, quand vous avez de l'argent, vous vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité. Quand il n'est pas là, vous avez l'impression que le vent peut vous emporter. L'argent est une défense et la sagesse en est une également. Mais l'excellence de la sagesse est que non seulement la sagesse vous défend, mais elle vous donne aussi la vie. Donc, si vous mettez la sagesse et l'argent sur le même plateau, oui, les deux peuvent défendre, mais la sagesse a un cran au-dessus de l'argent parce que la sagesse a une vie en plus de la défense. Donc, la sagesse vaut mieux que l'argent. Et dans tout ce que vous obtenez, ayez la sagesse. Pourquoi est-ce que la sagesse vaut mieux que l'argent? Parce que l'argent ignore Dieu, mais la sagesse craint Dieu. Je me suis rendu compte que plus les gens s'enrichissent, plus ils ignorent Dieu dans leur vie. Ils ne lui font plus confiance, ils ne prient plus beaucoup parce qu'ils font confiance à l'argent pour résoudre leurs problèmes. Donc, au fur et à mesure que les gens gagnent de plus en plus de l'argent, ils retirent Dieu de l'équation de leur vie. Ils s'éloignent du culte, ils s'éloignent de la dévotion de Dieu. Ils commencent même parfois à penser qu'ils sont leur propre Dieu. Donc, l'argent fait que les gens ignorent Dieu, mais la sagesse fait que les gens craignent Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'argent nous éloigne parfois de Dieu, mais la sagesse nous rapproche de Dieu. Deuxièmement, l'argent est insouciant, la sagesse fait des choix prudents.
Quand les gens augmentent leur richesse, ils deviennent très insouciants dans la prise des décisions. Parce qu'ils deviennent très confiants, ils ne se soucient pas du résultat. Ils ne se soucient pas des conséquences. Parce que d'une certaine manière, ils pensent que si quelque chose va mal, je peux le résoudre. Mais quand une personne est sage, elle ne devient pas trop confiante. Elle fait des choix avec grand soin. La sagesse vaut mieux que l'argent. Quand les gens ont de l'argent, vous pouvez le savoir de par leur façon de parler, leur façon de bouger. Ils vont aux endroits avec beaucoup de confiance. Ils parlent avec audace. Quand vous leur parlez d'un problème, ils disent sans problème, ça peut se résoudre. Ne vous inquiétez pas, ça peut se faire. Ils n'analysent pas soigneusement le problème parce qu'ils pensent que l'argent qu'ils ont peut résoudre tous les problèmes. Et j'ai vu des gens avec beaucoup d'argent faire des erreurs très terribles qui leur ont parfois coûté tout l'argent qu'ils ont. Plus les gens ont l'argent, plus ils sont sûrs d'eux et plus ils deviennent négligents. Mais la sagesse ne devient pas négligente et il est important que si vous avez de l'argent, vous ayez aussi la sagesse pour que votre sagesse contrebalance toujours votre argent. Sinon, l'argent va vous mener à beaucoup de problèmes. Vous pouvez trouver un homme qui est très heureux en ménage alors qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Et puis, dès qu'il a beaucoup d'argent, il devient très insouciant des conséquences d'une liaison avec une autre femme sur sa famille. Il s'en moque, il a beaucoup d'argent et il va là où même les lions ont peur d'y aller. Il parle aux gens et malheureusement, parce que les gens sont aussi attirés par l'argent, et vous trouverez des femmes bien qu'étant censées graviter autour de cet homme. La sagesse te protégera. La sagesse te défendra parce qu'elle t'aide à faire des choix prudents. Tu prends ton temps, tu fais des choix prudents. Tu analyses les conséquences de ce que tu vas faire. Tu penses à ce qui va se passer après avoir fait un choix. Quand tu as de l'argent, tu ne penses pas aux conséquences parce que d'une certaine manière, tu crois que l'argent résoudra tous les problèmes de l'homme. Troisièmement, l'argent est arrogant. L'argent fait de toi une cible. La sagesse te défend au cas où tu es attaqué. Quand tu es pauvre, tes ennemis sont très peu nombreux. Qui te cible? Mais personne. Même les voleurs deviennent tes amis. Ils ne viennent pas chez toi. Tu peux sortir de chez toi quand tu es pauvre et ne pas verrouiller ta porte. Et tu reviendras, tu trouveras tout intact. Parce que qui veut te voler? Ce qu'ils vont te voler n'a pas de valeur. Il n'y a rien à te prendre. Mais fais-toi de l'argent et commence à en avoir. Alors tu deviens une cible. Les gens veulent te le prendre. Parfois même, tes meilleurs amis deviennent tes pires ennemis. Les gens qui t'apprécient commencent à faire des commérages sur toi et à parler de toi. Achète une nouvelle voiture et tu vas te faire des ennemis. L'une des choses que vous allez remarquer, c'est que lorsque vous avez de l'argent, vous devenez une cible à attaquer. Quand les journaux veulent écrire sur vous, tout le monde veut avoir une part de ce que vous avez. Les avocats veulent en prendre, des gens veulent vous poursuivre en justice. Avez-vous vu des gens traîner les pauvres en justice? Qu'allez-vous en tirer d'eux? On ne traîne pas les pauvres en justice. Vous pouvez les traîner autant que vous voulez, c'est comme extraire de l'eau d'une pierre. Il n'y a rien qui en sort. Mais quand vous avez de l'argent, vous devenez une cible. Des gens vont vous viser, ils vont vous dire des mensonges, ils vont vous tromper. Ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour vous prendre de l'argent. Alors, comment vous protéger de la cible? Par la sagesse. La sagesse vous défendra. La sagesse vous protégera. Elle vous aidera à discerner les véritables intentions des gens. Elle vous aidera à marcher d'une telle manière que vous ne tombiez pas dans les pièges qui vous ont été tendus. Elle vous aidera à guider vos pas sagement parce que l'une des choses que vous allez remarquer, c'est que lorsque vous avez de l'argent, beaucoup de gens viendront à vous et vous ne pouvez pas savoir qui est sincère ou qui ne l'est pas, qui vous aime ou qui aime votre argent. Mais la sagesse vous aide à traiter sagement avec les gens. Elle vous aide à juger les actions des gens, à juger les motivations des gens, à être capable de dire où les gens veulent en venir avec les déclarations qu'ils font sur vous. La sagesse vaut mieux que l'argent parce qu'elle vous protège des cibles et des attaques des gens. Numéro 4, la sagesse marche avec la grâce de Dieu, mais l'argent est arrogant.
Avez-vous entendu la façon dont les riches parlent et même leur façon de rire? Quand un pauvre rit, il ne veut pas que quelqu'un entende son rire parce qu'il a peur des conséquences s'il m'entend rire. Alors quand les pauvres rient, ils rient de façon très mesurée. Mais quand les riches rient, ils rient à gorge déployée et ils n'en finissent pas. Ils se moquent de ce que vous pensez, ils rient et vous ne pouvez rien y faire. Et il y a du positif à cela. Mais d'une certaine manière, l'argent rend arrogant. Vous allez à un endroit et vous voulez que les gens sachent qui vous êtes. Et quand il y a des obstacles, vous devenez arrogant. Vous vous mettez en colère, vous vous énervez, vous dites pourquoi? Mais pourquoi? Qui pense-t-il être? Parce que vous avez de l'argent. L'argent rend les gens arrogants. Il y a un niveau d'arrogance que chaque personne riche a. Tout le monde, sans exception, une certaine arrogance, elle vient avec l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez jamais dire que vous êtes humble. Une personne pauvre n'a pas le choix. On ne choisit pas entre l'orgueil et l'humilité. Parce que tu n'as pas de choix. Tu dois être humble. Il nous incombe d'être humble. Et parfois, quand j'entends des gens dire « Regardez ces pauvres gens humbles », ces deux choses ne vont jamais ensemble. Les pauvres gens ne sont pas humbles. Ils n'ont pas encore été testés. Alors ne dites pas que nous ne sommes qu'une famille pauvre et humble. Vous êtes une famille pauvre, mais nous ne pouvons pas dire si vous êtes humble. Nous pouvons dire si vous êtes humble lorsque vous gagnez de l'argent. Parce que l'argent va amplifier votre vrai caractère. Ce qui est caché va sortir. Un homme pauvre qui dit en ce qui me concerne, moi j'aime ma femme, qui te l'a dit. Tu n'as pas d'option. La plupart d'entre vous n'avez pas d'option et vous ne pouvez pas financer une autre personne. Vous êtes fauché comme vous l'êtes et vous le gérez. Alors, ne me dis pas que tu aimes ta femme. Tu n'as pas encore été testé. Le test viendra quand tu auras de l'argent et de l'argent à dépenser. Alors, nous dirons si tu aimes ta femme ou pas. Donc, dans ta pauvre personne, aime juste ta femme comme elle est, mais ne t'enorgueillis pas de ton humilité et ne va pas dire aux gens que tu es humble jusqu'à ce que tu aies de l'argent et beaucoup d'argent. Alors, nous verrons si ton rire changera. Ta façon de marcher changera. Ton discours changera. Tes amis changeront. Ta vie changera. Si vous avez tout cela et que vous parlez toujours avec respect et courtoisie et que vous traitiez toujours les gens avec respect, alors nous pouvons dire que vous êtes une personne humble. C'est le seul moment où vous pouvez dire que quelqu'un est humble. Pas quand il n'a rien. Alors, vous tous qui n'avez pas d'argent, on ne sait pas qui vous êtes. Et croyez-moi, si vous connaissez une personne pauvre, vous ne pouvez pas vraiment affirmer la connaître car vous n'avez aucune idée de qui elle est. N'avons-nous tous pas été choqués par des gens qui ont eu de l'argent? Ah, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il était. Et bien sûr, c'est comme ça qu'il était, mais il ne pouvait pas financer ses intentions. D'accord? Alors, la sagesse fonctionne dans la grâce de Dieu. La sagesse dit que je suis qui je suis, non pas à cause de ce que j'ai par l'argent, je suis ce que je suis grâce à ce que Dieu m'a donné. Quand une personne a cette mentalité, c'est juste par la grâce et par la grâce seule que je vis. Je me déplace et non mon être. Peu importe ce que j'ai ou où j'arrive, tout appartient à Dieu soit la gloire. Quand une personne veut vraiment attribuer toutes ses réalisations à Dieu, alors elle a la sagesse et alors vous pouvez être sûr qu'aucun argent ne peut la changer. Mais si une personne fait confiance à sa famille, à son éducation, à sa beauté et à son intelligence, alors on ne peut jamais être sûr parce que quand l'argent arrive, son caractère se transforme radicalement par rapport à ce que l'on connaît. La sagesse vaut mieux que l'argent. La deuxième chose qui vaut mieux que l'argent, c'est une bonne réputation. Une bonne réputation vaut mieux que l'argent. Proverbe chapitre 22, verset 1 dit « La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La bonne réputation est à choisir plutôt que des grandes richesses. En d'autres termes, si vous mettez l'argent ou de grandes richesses d'un côté et une bonne réputation de l'autre côté et qu'il vous est demandé de faire un choix, votre premier choix devrait être la bonne réputation, pas l'argent, d'accord ?
Donc, la bonne réputation vaut mieux que l'argent. La sagesse vaut mieux que l'argent. Dans toutes vos recherches, cherchez une bonne réputation, un bon comportement. Pourquoi une bonne réputation? Parce que l'argent intimide. Une bonne réputation vous attribue un véritable respect. Quand tu as de l'argent, tu peux intimider les gens avec. Vous pouvez menacer les gens, mais quand tu as une bonne réputation, tu as un véritable respect. Ce n'est pas parce que les gens vous disent « oui, monsieur » qu'ils vous respectent. C'est simplement parce que leur gagne-pain dépend de vous. N'êtes-vous jamais allé à des endroits où des gens insultent toujours leur patron? Mais quand ils sont en face de lui, ils sourient. Il a de l'argent, ils sont intimidés par l'argent, mais ils n'ont pas de respect pour lui. L'une des choses qui m'a toujours étonnée et qui en est une mauvaise attitude, c'est que parfois lorsque je vais dans les magasins et les gens qui vendent et dont le salaire dépend de l'employeur qui les a employés pour vous montrer comment faire les choses, et presque toujours ils ont quelque chose de méchant à dire sur le propriétaire du magasin. Oh, ces gens, ils aiment l'argent. Oh, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils aiment l'argent, mais c'est leur amour d'argent qui vous donne de l'argent. De toute façon, c'est une mauvaise attitude. Mais aussi, cela montre l'autre côté que oui, ils sont intimidés. Ils s'enfuient quand cette personne arrive. Mais quand ils sont avec d'autres personnes, ils n'ont aucun respect pour lui. Une bonne réputation et un vrai respect. L'argent intimide les gens et c'est pourquoi c'est mieux d'avoir une bonne réputation. L'argent intimide une bonne réputation et met fin au vrai respect. L'argent corrompt. Une bonne réputation est incorruptible. C'est incroyable ce que les gens feraient pour de l'argent. Il y a une émission à la télévision, je crois, aux États-Unis, où l'on propose aux gens de l'argent pour faire des choses. Et ils commencent par leur proposer de l'argent. Ils peuvent, par exemple, vous donner 100 $ si vous vous déshabillez. Et lorsque ces gens vous disent « Oh, qu'est-ce que vous en pensez ?» Parfois, vous ne voulez pas en entendre parler. Alors, ils augmentent le montant, on vous donne 200 $ et vous ne voulez toujours pas en entendre parler et ils disent « Oh, maintenant 500 ». Alors, ils commencent à réfléchir et ils continuent à augmenter le montant. Et ils continuent à l'augmenter jusqu'à ce qu'ils atteignent un seuil où la personne dit « Oh, maintenant, ok, je vais le faire ». Et ils le font pour de l'argent. L'argent est puissant. Vous n'avez aucune idée de comment il peut influencer votre vie. C'est pourquoi il peut vous corrompre. Vous ne pouvez pas continuer de dire que moi, je ne serai jamais corrompu. Je suis juste un patriotique. Êtes-vous sûr? Si c'est 50 $, tu diras que je n'aime pas la corruption. Si c'est 100 $, tu diras toujours que tu n'aimes pas. Mais si c'est 1 million de $, tu diras maintenant je dois prier à ce sujet. Et si c'est 500 000 $, tu ne pries pas à ce sujet, tu le prends. L'argent corrompt les cultures. C'est pourquoi quand tu cherches seulement l'argent, tu peux facilement être corrompu. Mais quand tu cherches un bon nom, une bonne réputation, alors ton nom devient plus important que l'argent. Donc, si tu vas faire quelque chose qui ternirait ton image, tu ne le fais pas parce que tu recherches une bonne réputation, mais plutôt pour de l'argent. Une bonne réputation vaut mieux que la richesse. Et beaucoup parmi nous, nous ferons des choses dont nous disions nous ne ferions jamais. Certains d'entre nous s'assiéront et diront « Moi, je ne ferai jamais de la contrebande. Je ne fumerai jamais de la cocaïne. » Êtes-vous sûr? Si c'est pour 100 $, peut-être que tu ne le feras pas. 200, tu diras, je ne le ferai pas. 1000, si je meurs. 50 000, 100 000, ce truc, ça peut résoudre des problèmes. Je vais juste le faire une fois. J'ai besoin de résoudre mes problèmes. L'argent corrompt. L'argent corrompt. Donc, si tu suis l'argent, tu seras facilement corrompu. Quelqu'un te payera un prix plus élevé et tous tes principes s'écrouleront. Tes peurs disparaîtront, mais la bonne réputation dit que rien ne vaut ma réputation. Ma réputation est plus importante que toutes les richesses du monde. Vous pouvez tout me donner, mais je sauvegarde ma réputation plus que les richesses. Et donc, l'Écriture dit qu'il est mieux de choisir une bonne réputation. Cela signifie que vous devez faire un choix délibéré, que je veux une bonne réputation plutôt que de l'argent. Si vous ne faites pas ce choix, un de ces jours, vous serez corrompu. Les femmes mariées ont dû aller avec d'autres personnes. Elles ont dit, j'aime mon mari, je ne ferai jamais ça.
C'est une abomination dans notre famille, on ne le fait pas. Dans votre famille, vous ne le faites pas jusqu'à ce que quelqu'un vous offre une maison toute neuve. Pas n'importe quelle maison, une maison toute neuve. Oh, ça c'est rien, tu sais, nous sommes des adultes consentants, tu viens, je t'achète une maison. Alors tu commences à dire, choisissez la bonne réputation. N'attendez pas la tentation, faites un choix aujourd'hui. J'aime la bonne réputation, je désire une bonne réputation plutôt que de l'argent. Que quelqu'un dise, je choisis une bonne réputation. Vous devez faire ce choix. Jusqu'à ce que vous fassiez ce choix, vous serez corrompu. D'une façon ou d'une autre, quelque part, quelqu'un trouvera votre prix et vous payera votre prix quand le prix est juste. L'argent déprécie, la bonne réputation laisse un héritage durable. Ça, c'est la troisième chose à propos de l'argent et de la différence entre l'argent et la bonne réputation. La bonne réputation, la Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 22, c'est lui qui fait le bien laisse un héritage à ses enfants. Cela ne veut vraiment pas dire qu'il leur laisse de l'argent. Le meilleur héritage qu'un homme bon laisse est un bon nom, une bonne réputation, un bon exemple, un bon modèle, un bon comportement qui est digne d'émulation. La valeur de l'argent diminue, elle déprécie en valeur. Un moment, elle vaut tant, un autre moment, elle ne vaut rien. Entre les 3 dernières années et cette année, beaucoup de gens dans le monde ont perdu beaucoup d'argent. Bill Gates seul a perdu, je crois, 8 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. L'argent a déprécié. Et qui sait, il continue de perdre et de perdre. Beaucoup de gens qui étaient des milliardaires ne le sont plus aujourd'hui. Les gens qui avaient beaucoup d'argent sont devenus ordinaires. L'argent déprécie, quelle que soit sa quantité, quelle que soit sa valeur. Il n'a pas de valeur éternelle. Mais une bonne réputation est un héritage. Tous les grands personnages de l'histoire dont nous nous souvenons, pensez-vous que nous nous souvenons d'eux à cause de l'argent qu'ils avaient? Non, à cause de leur réputation, à cause de quelque chose de bien qu'ils ont fait, quelque chose qu'ils ont découvert, un bénéfice qu'ils ont apporté à l'humanité, pas à cause de leur argent, parce que l'argent passe avec vous, mais un bon nom vit juste après vous. Vous devez choisir une bonne réputation. Vous devez choisir une bonne réputation parce que dans tous les cas, si vous avez de l'argent et que vous n'en faites rien, vous n'aurez jamais un bon nom. Juste accumuler de l'argent ne vous donne pas un bon nom et encore moins une bonne réputation. Mais quand vous faites bien, alors vous avez une bonne réputation. Choisissez une bonne réputation plutôt que de l'argent. Donc, premièrement, la sagesse vaut mieux que l'argent. Deuxièmement, une bonne réputation vaut mieux que l'argent. Troisièmement, je pense que vous aimerez ceci, le véritable amour vaut mieux que l'argent. Pour tous ceux d'entre vous qui voulaient vous marier, surtout les femmes, j'ai entendu une femme dire il y a quelque temps que lorsque vous voulez vous marier, suivez l'argent et vous ne vous tromperez jamais. Les gens suivent l'argent et parfois ils obtiennent beaucoup plus que ce qu'ils ont négocié. Le vrai amour vaut mieux que l'argent. Comment le sais-je? Par le chant de Salomon, l'expert en amour. Écoutez Salomon définitivement, il a quelque chose à dire. Chant de Salomon, chapitre 8, verset 7, il dit « Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. » En d'autres termes, toute la richesse que vous avez, si vous la comparez à l'amour véritable, votre argent est méprisé. Donc, l'amour véritable vaut mieux que l'argent. Puis-je juste vous donner un simple conseil, surtout pour ceux d'entre vous, les jeunes qui voulaient vous marier. Ne suivez pas l'argent, suivez l'amour véritable. Parce que si vous suivez l'argent, vous recevrez des choses que vous n'avez jamais négociées. Mais si vous suivez l'amour, vous aurez une paix dans votre cœur. L'amour véritable vaut mieux que l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent attire des flagorneurs. L'amour véritable est une affection authentique. Si vous voulez des flagorneurs, obtenez de l'argent. Tout le monde vous appellera patron. Ils vous appelleront chef. Quand les gens perçoivent que vous avez de l'argent, même vos oncles vous appellent oncle. Votre grand-père vous appelle oncle. Les gens s'approchent de vous non pas parce qu'ils pensent que vous valez la peine, mais parce que vous avez de l'argent. Ils doivent dire quelque chose pour vous inciter à leur remettre quelque chose.
J'ai raconté l'histoire suivante. J'étais dans un embouteillage et il y avait des vendeurs à la sauvette qui voulaient me vendre quelque chose qui ne m'intéressait pas. Et ils ont commencé à m'appeler patron. Et ensuite, ils m'ont appelé général. Et ensuite, ils m'ont appelé directeur. Et ensuite, ils m'ont appelé chef. Les gens diront tout ce qu'ils peuvent s'ils pensent que vous avez de l'argent. Ils vous diront que vous êtes le plus intelligent, vous êtes le plus sage, vous êtes le plus brillant, vous êtes le plus beau. Alors qu'ils disent dans leur cœur que vous ne savez rien, dans leur cœur, ils disent que vous êtes le plus stupide. Ne croyez pas ce que les gens disent quand vous avez de l'argent. Le seul verdict auquel vous pouvez faire confiance est celui des gens qui ont ce que vous avez et qui n'ont pas besoin de ce que vous avez. Ce sont eux qui peuvent vous dire ce qu'ils pensent vraiment. Mais les gens qui ont besoin de quelque chose, acceptez-le, mais n'y croyez pas. Donc, l'argent attire les flagorneurs. Le vrai amour est authentique en affection. Si vous voulez une vraie amitié, une amitié authentique, pas l'amitié qui est inspirée par l'argent, c'est celle qui est inspirée par le vrai amour. Et normalement, le vrai amour vient soit des gens qui n'ont pas besoin de ce que vous avez, soit des gens qui vous ont aimé quand vous n'aviez rien. C'est pourquoi vous tous, et je m'adresse surtout aux hommes, vous qui étiez fauchés et qui étiez courtiers puis fauchés en même temps. Et cette dame vous aimait quand vous ne saviez même pas comment vous habiller. Votre ceinture, vos chaussures et votre peau étaient chaotiques. Et puis tout d'un coup, tu gagnes un peu d'argent et tu vas vers quelqu'un d'autre. Tu as jeté le véritable amour pour aller vers la flagornerie. La personne qui t'a aimé quand tu n'avais rien, c'est ça le véritable amour. Et je ne sais pas pourquoi, surtout les hommes, quand ils gagnent de l'argent, ils doivent le distribuer à des flagorneurs. Et certains d'entre vous êtes doués pour ça. Vous allez voir toutes ces filles et elles vous disent « Oh, oh !» Et puis vous continuez à leur envoyer de l'argent et rien ne vous dit dans votre tête que ces gens sont des flagorneurs. Devenez une ruine et vous verrez. Et le plus drôle, c'est que quand les hommes ont de l'argent, ils oublient leurs femmes. Alors, quand ils ont des ennuis et qu'ils sont poursuivis ou qu'ils vont en prison, ils vont voir leur femme et ils disent cette femme c'est la meilleure, elle est restée avec moi, es-tu resté avec elle? Tu as eu des milliers et des milliers de petites amies, elles sont toutes parties et celle-là est celle qui te rend visite en prison et qui vient te donner à manger parce que celle-là t'a aimé quand tu ne pouvais pas t'habiller correctement, quand ton anglais ne rimait pas. Elle t'a aimé quand personne ne te connaissait et donc tu vas en prison, elle est toujours là et ces flagorneurs se sont enfuis. Ne pouvons-nous pas apprendre de cette simple leçon? Est-ce si dur? J'ai vu dans ces pays des politiciens aller en prison. Et je sais que quand ils étaient au pouvoir et qu'ils avaient de l'argent, ils avaient d'autres associés. Et quand ils vont au tribunal, la personne qui les suit est leur femme, pas leur petite amie. La femme assise là a absorbé tout le déshonneur, toute la honte. Et pourtant, elle n'en a pas vraiment profité. Et elle reste avec vous quand vous êtes en prison et attend que vous sortiez et qu'elle continue de vivre avec vous. Seigneur, aie pitié. Seigneur, surtout pour les hommes, pour vous tous les hommes. Dieu ait pitié des hommes, Dieu ait pitié. Quand je vois des jeunes gens qui ont commencé leur vie comme ça, je dis Seigneur, aie pitié. L'argent échoue dans les temps difficiles. Le véritable amour survit à la pression et aux difficultés dans les moments difficiles. Seuls ceux qui nous aiment vraiment restent avec nous. Attendez d'être malade et vous verrez qui vous aime. Quand vous traversez une épreuve, lorsque vous traversez des persécutions, attendez que vous n'ayez plus d'argent. Attendez que les gens vous critiquent et vous saurez qui vous aime vraiment. Les amis que vous avez, quand vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Mais le véritable amour reste avec vous dans des moments difficiles. Tout le monde a besoin d'au moins une personne qui vous aime vraiment. Pas seulement un partenaire de mariage, mais un ami au moins. Vous avez besoin d'un ami qui reste avec vous quand vous êtes en difficulté. Quand tout le monde vous abandonne, il reste. Un ami qui ne vous lâche pas quand vous êtes en difficulté. Un ami qui reste avec vous. Il ne peut pas vous aider à vous relever, mais il est là. Il ne vous quitte jamais. Vous avez besoin d'un ami, un seul dans votre vie, pas deux. Parfois, c'est un luxe, un seul.
Un ami qui quitterait tout et resterait avec vous. Un véritable ami, pas un ami qui t'aime parce que tu es populaire, tu as de l'argent et ils sont attirés par l'argent. L'argent achète des maisons. Le véritable amour construit des foyers heureux. Vous pouvez acheter des jouets à vos enfants, mais vous ne pouvez pas acheter leur caractère. Vous pouvez les amener dans les meilleures écoles, mais vous ne pouvez pas leur donner la sagesse à l'école. Si vous aimez vraiment vos enfants, vous ne leur achetez pas des choses, vous leur enseignez des principes et vous montrez l'exemple de ce que vous leur enseignez. Ne leur dites pas d'apprendre dur et d'être de bons citoyens pendant que vous êtes un escroc. Vous devez toujours montrer le bon exemple. Et pour ceux d'entre nous qui sommes des pasteurs et autres, parce que nous enseignons toujours la moralité et nos enfants nous regardent tous les jours. Si vous êtes un hypocrite, vous aurez de gros problèmes parce que vos enfants vous voient. Ils voient papa dire ceci et faire le contraire. Ou tu es un leader d'église, tout le monde t'aime dans l'église. Quand les gens ont des problèmes dans l'église, tu es le premier à leur venir en aide. Mais quand ta femme a besoin de toi, tu n'es pas là. Quand tes enfants ont besoin de toi, tu n'es pas là. Tu dépenses de l'argent pour les membres de l'église, mais tu ne dépenses pas de l'argent pour ta famille. Tu éduques les enfants des autres, mais tu n'éduques pas tes propres enfants. Vous passez du temps à converser avec certaines personnes et à les encourager, mais vous ne conversez et n'encouragez jamais vos propres enfants, votre femme ou votre mari. Cela s'appelle tout simplement de l'hypocrisie. Vous devez savoir où sont vos valeurs. L'argent peut acheter les maisons, tu peux acheter des voitures. Parfois, tu parles à des hommes. Je conseille des hommes et ils se demandent toujours pourquoi leurs femmes ne sont pas heureuses. Ils disent, je lui ai tout donné, tout ce dont une femme a besoin. Sais-tu ce dont la femme a besoin? Et il dit, j'ai acheté des télévisions et il y en a 3 dans sa chambre. Elle a 2 voitures, elle a un chauffeur et elle a ceci et cela. Elle va faire du shopping. Qui te dit que c'est ce qu'elle recherche? Qui vous a dit cela? Je sais que les femmes aiment ça. Personne ne dira que je n'aime pas la voiture, mais elle ne remplace pas votre présence. Alors, achète la voiture et reste à la maison. Achète la télévision et reste à la maison. Ne laisse pas la télé être le mari. Si ta femme ne fait que rester à la maison à regarder des feuilletons et des telenovelas, à regarder l'amour du Mexique, l'amour véritable construit des foyers heureux. L'argent ne fait que s'accumuler, construire, capital, investissement, mais l'amour véritable ne fait pas que s'accumuler. Il partage, il donne, il est généreux, il améliore la vie des autres, il influence le monde pour le bien, il supporte la bonne cause. Il ne s'agit pas de combien d'argent vous avez, c'est ce que vous faites de l'argent parce que l'argent ne sert à rien si tout ce que vous faites de l'argent c'est de le stocker. C'est un bout de papier, mais ce bout de papier peut améliorer la vie de quelqu'un. Alors, le véritable amour ne fait pas qu'accumuler, il partage ce qui est construit. Quand vous suivez l'argent, tout ce que vous faites c'est accumuler. La dernière et 4e chose qui vaut mieux que l'argent, c'est le salut de votre âme. Le salut de votre âme vaut mieux que l'argent. La sagesse vaut mieux que l'argent. Une bonne réputation vaut mieux que l'argent. L'amour véritable vaut mieux que l'argent. Et le salut de votre âme vaut mieux que l'argent. Matthieu chapitre 16, verset 26, il dit que servirait à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme. En d'autres termes, aucune somme d'argent ne peut être échangée contre votre âme. Vous pouvez être l'homme le plus riche du monde. Je lisais un article en ligne la semaine dernière sur les personnes les plus riches du monde et les pays qu'elles peuvent acheter. Et plusieurs pays africains y figuraient. Ça montre l'argent qu'ils ont et les pays qu'ils peuvent acheter. Et beaucoup de gens riches dans le monde peuvent vraiment acheter un pays entier. Une seule personne gagne plus d'argent que nous tous, 23 millions ou 24 millions de personnes. C'est assez humiliant de faire partie des 23 millions. Je sais que quelqu'un peut juste acheter notre nation, notre terre natale. Mais aussi riches que ces personnes soient, ils peuvent acheter une nation, mais la Bible dit que ce n'est pas assez pour acheter une seule âme. Il dit que servirait à un homme de gagner tout le monde entier. Il peut acheter une nation, il peut acheter un pays, il ne peut pas acheter sa propre âme. Quel est le bénéfice de vivre 50 ans sur terre et d'avoir assez d'argent pour acheter un pays de 22 millions de personnes et de mourir et aller en enfer?
C'est le choix le plus stupide que quelqu'un puisse jamais faire pour gagner de l'argent. De produire de l'argent qui peut acheter une nation et perdre votre âme. Le salut de votre âme vaut mieux que l'argent. L'argent payera pour vos factures, mais le Christ paye pour nos péchés. L'argent payera pour les factures d'eau, d'électricité, pour que vos enfants aillent dans les meilleures écoles. Ça payera l'hypothèque de votre maison. Ça peut payer toutes vos factures. Ça peut vous permettre d'acheter le carburant de votre voiture. Ça peut vous permettre d'acheter une voiture, d'acheter une maison, mais ça ne peut pas payer le prix de vos péchés. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de bourse où vous pouvez aller et échanger vos péchés. Il n'y a aucun moyen de payer de l'argent pour que vos péchés soient effacés. Personne n'a d'église où tu puisses payer pour effacer tes péchés. Tu peux venir dans cette église et nous donner tout l'argent et j'aime l'argent si vous donnez. Vous pouvez venir ici et dire, pasteur, j'achèterai, je vous construirai un auditorium de 50 000 places, je financerai tout seul. C'est du bon travail, mais ça ne payera pas le prix de vos péchés. La seule chose qui paye le prix de vos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Quand tu viens à Christ et que tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, lave-moi par ton sang, c'est là que tes péchés sont pardonnés. L'argent est puissant, mais totalement impuissant quand il s'agit de péché. L'argent te donnera des gains matériels, mais seul Christ nous donne le salut éternel. Oh oui, on peut gagner beaucoup. Et croyez-moi, la vie peut être très amusante. Il y a beaucoup de luxe. On peut vivre une vie incroyablement luxueuse. Avoir son jet privé, son pilote privé, ses hôtesses de l'air privé, aller dans les meilleurs hôtels. Aller dans les îles paradisiaques, manger de la bonne nourriture des meilleurs chefs du monde, porter les meilleurs vêtements, porter des chaussures qui valent le salaire des personnes, où il y a de belles montres, de beaux bijoux en diamant et en opale. Et tout simplement être paré de la plus grande splendeur. Mais tout est mondain un jour. Quand tu pousses ton dernier soupir, tu es parti et toutes ces choses sont derrière toi. Ils peuvent les mettre dans le cercueil avec toi, mais tu pourriras et tu les laisseras derrière toi. Car là où tu vas, elles ne peuvent pas te suivre. Autrefois, nos ancêtres croyaient que lorsqu'un roi meurt, il devrait tuer d'autres personnes pour aller avec lui dans le prochain monde pour le servir. Non, là où tu vas, personne ne te sert. Tu vas seul pour te tenir devant ton Créateur. Seul, pas avec ton linguiste, pas avec ton porteur de bâton. Tu es seul, pas avec ton argent. Pas avec ta voiture, pas avec ton jet, pas avec ton conseiller en investissement, pas avec ton avocat, pas avec les juges que tu as payés, pas avec les présidents des nations. Tu iras te présenter tout seul. Et si tu avais tout cet argent, mais que tu ne t'étais pas préparé pour ce jour, tu serais une personne peu sage. Tu étais si intelligent dans ce monde, mais tu as raté le choix le plus important. Ne pense jamais que tu peux corrompre ton chemin avec Dieu. Tu peux corrompre le pasteur, ok, d'accord. Oh oui, tu peux corrompre une église, oui. Tu peux tromper l'église, oui. Mais l'église n'est pas Dieu. Et le pasteur n'est pas Dieu. Tu peux faire en sorte qu'un pasteur organise de belles funérailles pour toi et dire à tout le monde que tu es au paradis comme si c'était eux qui déterminaient qui y va. Tu peux avoir une belle pierre tombale qui dit « repose en paix » alors que tu es au supplice. L'inscription sur ta tombe ne détermine pas ton salut éternel. Que servirait à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ce matin, je me demande ce que tu as fait de ton âme. Peut-être que tu suis l'argent et peut-être que tu en as ou qu'il est presque dans tes mains. C'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas la meilleure chose au monde. La sagesse vaut mieux que l'argent. La bonne réputation vaut mieux que l'argent. L'amour véritable vaut mieux que l'argent. Et surtout, le salut de ton âme vaut mieux que l'argent.